Bonjour, je m'appelle Maverick Moyer-Banès, étudiant en première année de thèse à l'INRAE sur le campus de l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Et je vous fais cette vidéo rapidement pour vous présenter mon projet de thèse, le contexte dans lequel il s'inscrit et son potentiel intérêt pour le monde agricole français. Mon projet de recherche porte essentiellement sur les bronchopneumonies infectieuses bovines, une maladie qui est assez problématique dans le monde entier. Et plus précisément, je m'intéresse à la relation entre le microbiome respiratoire des bovins et les agents pathogènes responsables de cette maladie. Et pour comprendre pourquoi cette relation est intéressante, il faut que je vous parle plus en détail de cette maladie. Et je vais faire ça dans le couloir de l'IHAP. Vous la connaissez peut-être sous le nom de fièvre de transport, parce qu'elle apparaît généralement chez les jeunes bovins après leur transport de leur ferme de naissance jusqu'à leur ferme d'élevage. Il s'agit de la deuxième maladie la plus mortelle chez les jeunes bovins, pouvant entraîner parfois jusqu'à 20% de mortalité. Et même sans parler de la mortalité, il y a aussi des pertes de production de lait et de viande chez les veaux qui arrivent à se remettre de cette maladie. Il s'agit surtout de la production de viande qui est impactée par cette maladie. Les veaux malades ont un appétit beaucoup moins important et prennent moins de poids que leurs congénères en bonne santé. Cet écart de masse n'est généralement pas compensé entre la guérison et l'abattage, résultant en une moins grande production de viande bovine. C'est donc une maladie qui a un énorme coût à la fois d'un point de vue de la production et aussi d'un point de vue de la santé animale, et ce sans même parler du coût de traitement des bovins. Alors fort heureusement, il existe des traitements antibiotiques et même des vaccins pour prévenir l'apparition des bronchopneumonies infectieuses bovines. Cependant, la complexité de cette maladie, notamment du fait qu'elle peut être provoquée par plusieurs agents pathogènes différents, rend son traitement et sa prévention particulièrement difficiles. C'est d'autant plus difficile d'ailleurs que la majorité des pathogènes impliqués dans les bronchopneumonies infectieuses bovines sont déjà présents dans le microbiome respiratoire des bovins. Et c'est suite à un gros stress que le microbiome respiratoire des jeunes veaux est perturbé et que ces micro-organismes deviennent pathogènes. Enfin, cette maladie est susceptible de toucher n'importe quel type d'élevage, indépendamment de sa taille. Et il y a donc un grand intérêt à comprendre l'évolution du microbiome respiratoire des jeunes bovins et son interaction avec les agents pathogènes, parce que c'est de cette interaction que découle la maladie. Cependant, il y a encore un manque de connaissances concernant le microbiome respiratoire, en particulier des jeunes bovins, et c'est encore plus vrai dans le cadre des maladies comme la bronchopneumonie infectieuse bovine. D'où l'intérêt de mon projet de recherche. Dans un premier temps, je vais chercher à caractériser un petit peu plus finement le microbiome respiratoire des veaux en utilisant différentes méthodes de prélèvement des voies respiratoires supérieures et inférieures. Ce microbiome est particulièrement instable dans les premiers mois de vie des veaux, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les bronchopneumonies infectieuses bovines apparaissent plus tôt dans cette période-là. Identifier les micro-organismes composant ce microbiote, caractériser son évolution et sa stabilisation, va donner un excellent point de départ pour ensuite se focaliser sur d'autres centres d'intérêt de mon projet de recherche. Dans un second temps, nous allons voir si l'utilisation d'antibiotiques couramment utilisés dans les élevages pour traiter les bronchopneumonies aurait un impact négatif sur le microbiome respiratoire des veaux. Plus précisément, nous allons voir si le traitement antibiotique ne risque pas de perturber le microbiome respiratoire, ce qui pourrait finalement entraîner plus de risques de développer une bronchopneumonie. Pour ce faire, nous allons voir comment évolue le microbiome de jeunes bovins dans le temps. Nous allons tester différentes conditions de traitement antibiotique et d'infection par agents pathogènes. Nous réaliserons plusieurs échantillonnages au cours du temps et pourrons alors mesurer l'impact de ces conditions sur l'évolution du microbiome respiratoire des veaux. Nous mesurerons aussi leur état de santé, la sévérité de la maladie et l'efficacité de leur rémission. Enfin, l'idée à long terme de ce projet serait d'identifier les micro-organismes caractéristiques des veaux résistants à la maladie ou des veaux qui présentent une rémission particulièrement efficace. L'idée serait donc d'identifier ces micro-organismes et de tester leur potentielle efficacité en tant que probiotiques pour faciliter la récupération des veaux post-traitement de bronchopneumonie. Ça permettrait de réduire les pertes de production associées à la maladie et potentiellement limiter les dommages des antibiotiques utilisés lors du traitement de cette maladie. Alors évidemment, je tiens à remercier le Crédit Agricole Mécénat d'Île-de-France et l'Académie d'Agriculture de France pour leur soutien et pour me permettre de mener à bien ce projet de recherche sur les bronchopneumonies infectieuses bovines.